Partez à la rencontre de votre puissance, de votre conscience. L'évolution mondiale actuelle nous pousse à revoir nos façons de vivre, de penser, de relationner, de cohabiter les uns avec les autres, de se réaliser soi-même. J'ai cœur à partager ce mode de vie avec vous. La conscience et la santé sont accessibles à tous aujourd'hui. Conscience collective, conscience spirituelle, santé physique, santé mentale. Je suis Armelle Bontemps, autrice française, coach et mentor spirituel, accompagnante, maman. Ex-journaliste, j'ai travaillé pour de nombreux médias en France et en Australie. Je vous accompagne depuis des années pour réveiller votre conscience et aller vers plus de sens. Shift You, c'est pour les visionnaires, les chercheurs de sens, les amoureux de la vie, les curieux, les passionnés. Je suis heureuse de vous proposer tous ces épisodes et ces merveilleuses rencontres. C'est déjà plus de 60 épisodes et des milliers d'écoutes sur toutes les plateformes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux Mel de Bontemps ou m'écrire directement via mon site web meldebontemps.com. Bonne écoute. Bonjour Patrick, bienvenue à toi pour ce deuxième rendez-vous qu'on fait tous les deux cette année. On avait la dernière fois enregistré un podcast sur ton secteur principal qui est l'astrologie, notamment l'astrologie karmique. Et on s'était dit qu'on allait peut-être potentiellement démarrer quelques nouveaux épisodes ou une petite série en fonction de ce qui émergera aussi de tous ces échanges autour de la conscience christique, la vie du Christ, une analyse aussi un peu sociale de ce qui se passe en ce moment avec cette nouvelle émergence aussi assez collective de cette conscience christique. On va essayer d'en parler, on va essayer de retourner dans peut-être certaines définitions, un regard, ton regard, aussi sur ce pan de l'histoire et ce pan de la spiritualité et cette figure emblématique que tu connais aussi assez bien parce que tu as écrit un livre dont on va parler aussi qui s'appelle Le Retour du Christ. Tu l'as écrit quand ce livre? Je me rappelle plus exactement de la date de sortie. La date de sortie, ça doit être 2013, je pense. 2013. J'ai commencé à l'écrire vers 2010. J'ai dû terminer en 2013. Il a été édité tout de suite après. Alors, c'est Le Retour du Christ et la libération des âmes. Et la libération des âmes. Voilà. C'est ça. Donc, finalement, ça fait... Ouais, Le Retour du Christ et la libération des âmes, qui est un livre très intéressant si vous êtes intéressé justement par une analyse de la vie du Christ. Tu reprends plusieurs écrits, tu reprends bien sûr la Bible et évidemment il y a voilà tout un regard sur qu'est-ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui dans notre société contemporaine, qu'est-ce qu'on peut appeler aussi le retour du Christ. On va essayer d'en parler aujourd'hui. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, toi Patrick, ça fait plus de 20 ans que tu es dans l'astrologie, plus de même 45 ans. 45 ans, à chaque fois, j'avais déjà dit plus de 20 ans. Bon, ça fait plus de 20 ans, mais c'est plus proche de 40. Donc ça fait 45 ans que tu es dans l'astrologie et que tu travailles dans ce milieu-là qui est énorme, qui est hyper dense. Et effectivement, ce livre-là particulièrement dont on va parler aujourd'hui, mais pas que, parce qu'on va essayer d'exploser un petit peu les frontières de ce qui aura été dit déjà, peut-être. Tu as écrit bien sûr d'autres livres sur d'autres sujets et il n'y a pas que celui-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce que ça va? Je t'ai représenté un petit peu pour les personnes qui éventuellement ne te connaîtraient pas. Je sais que ta communauté aussi écoute beaucoup ce que tu partages, réagit beaucoup, donc il y a sans doute beaucoup de personnes qui savent déjà qui tu es. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux ajouter ou que tu veux ajouter? Eh bien, puisque tu m'as demandé depuis quand je fais de l'astrologie, oui, c'est vrai que ça fait très longtemps, mais mon chemin spirituel, vraiment, lui, on peut dire que c'est plutôt dans les années 79, 80, que j'ai commencé à comprendre, grâce à l'astrologie dans un premier temps, hein, bien sûr, puisque c'est très symbolique et c'est très relié à tout ce qui est universel, je dirais. Hein. On s'intéresse aussi aux religions. Avec l'astrologie, on s'intéresse aux croyances, on s'intéresse à la sociologie, etc. Et au bout d'un moment,
on est obligé d'aller vers la spiritualité parce qu'on cherche on a une quête finalement, c'est la quête du bonheur. Hein. On veut être mieux, on ne se satisfait pas des prédictions qu'on peut faire en astrologie. On se dit, puisque si ce chemin m'amène vers le bonheur, tant mieux. Et là, bien entendu, il y a d'autres voies qui se sont présentées à moi, dont bien entendu la référence, puisque j'étais un astrologue karmique, je me suis intéressé donc à tout ce qui était en relation avec le karma, donc les théosophes, Annie Besant, et toutes les théosophes de l'époque, Rudolf Steiner, etc. Et tout ça, petit à petit, m'a amené finalement à m'intéresser à autre chose que l'astrologie. Il y avait les chakras, il y avait les corps subtils, etc. Et puis, au bout d'un moment, on est attiré aussi vers les autres religions aussi, donc le bouddhisme, l'hindouisme. Et bizarrement, c'est à cette époque que je suis revenu vers l'enseignement du Christ, parce que je voulais savoir par rapport à l'éducation religieuse que j'avais eue en tant que chrétien, est-ce que c'était compatible ou pas? Et là, je me suis aperçu finalement que la démarche était la même. La démarche, c'était que ce qu'on appelle ça l'éveil ou qu'on appelle ça le salut, c'est la même chose. En fait, c'est se rendre compte qu'on a une conscience qui peut être élevée. Et quand on s'élève dans la conscience et qu'on a un tant soit peu de l'amour pour soi et pour l'humanité, eh bien, à ce moment-là, oui, on peut vraiment dire qu'on ouvre des portes. Et quand les portes sont ouvertes, ben, il n'y a plus tellement de religion, il y a la spiritualité. Voilà. Donc, Ouais. c'est ça. Ouais, d'ailleurs, t'en parles, pardon, tu en parles dans ton livre de ça, qu'il y a finalement, pour certaines personnes, ça peut démarrer au travers de la religion. Il peut y avoir voilà, on peut avoir ou non une éducation religieuse, et puis progressivement, on évolue évidemment parce que on a plein de grandes périodes dans nos vies où on change, où on se pose des questions différentes, et ça évolue en général vers une autre spiritualité, vers une spiritualité qui justement n'est pas forcément religieuse et qui transcende les limites. Parce que finalement, tu en parles aussi beaucoup, et c'est ce qu'on peut retrouver dans toutes les religions confondues, cette recherche, je dirais, du sens, de l'existence, de l'unité, on peut l'appeler comme on veut, en tout cas, c'est la quête c'est la quête religieuse, c'est la quête des hommes à un certain moment de leur vie. En tout cas, on a vécu des années, je dirais, des siècles de recherche de cette essence, de cette source, qui a été traduite par la création de religions, qu'elles soient, comme tu le rappelais, le bouddhisme, l'hindouisme ou même l'islam, et aujourd'hui le catholicisme. Et il y a vraiment, oui, différents pans maintenant qui se sont ouverts, et pourtant la quête de sens restait la même. Ensuite, bien sûr, on peut aussi parler de certains abus qui sont présents dans justement ces dogmes et ces religions qui ont été finalement repris par les hommes pour en faire quelque chose de différent que peut-être juste cette parole du divin et de l'unité. Mais au départ, c'est vraiment effectivement une quête de sens, comme tu le rappelles, de « Ah bah tiens, j'ai envie de creuser, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de chercher ». Je crois que à un moment ou à un autre, peut-être pas tout le monde, mais la majorité d'entre nous, on a besoin de comprendre, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de savoir qui on est. Il y a vraiment cette idée de se connaître soi-même, savoir qui on est. C'est ça. Et C'est ça. Le connais-toi toi-même de Socrate, hein, d'ailleurs, c'était connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Souvent, les gens oublient la fin de la phrase, hein, mais c'est ça. L'important, c'est justement en se connaissant soi-même, on arrive à connaître les autres profondément, l'essentiel de ce qui passe entre deux êtres humains. Et puis, ça s'élargit encore, et ça s'élargit à la communauté humaine, ça s'élargit à l'univers entier, finalement. Hein. Donc, lorsque tu parles de quantique,
hein. On est vraiment là-dedans. On est dans cette recherche, mais qui finalement débouche sur quelque chose d'universel et qui est complètement relié. Et quand on se sent relié aux autres, à l'univers, à tout ce qui vit, tout ce qui vibre, c'est là finalement que on perd notre identité du moi, je, ego, hein, pour aller vers le transpersonnel. Et dans le transpersonnel, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve justement cette conscience critique, qui peut être la conscience bouddhique, qui peut être, on peut l'appeler de tous les noms qu'on veut, mais c'est la prise de conscience que non seulement on est relié, mais qu'en plus il y a une force extraordinaire, universelle, aimante, qu'on peut appeler Dieu, quel que soit le nom qu'on donne à cette présence universelle aimante, elle nous remplit de joie et elle nous permet d'être heureux et d'être finalement plus humble par rapport à tout ce que l'on vit, et on s'aperçoit que c'est une des clés du bonheur. Ouais. Et puis même, pour ma part, j'irai encore au-delà en disant que tu parles du personnel et du transpersonnel, qui sont des mots extrêmement importants, je pense, pour comprendre le processus spirituel qu'on peut vivre à différents niveaux, chacun d'entre nous. C'est que finalement, le personnel disparaît au profit du transpersonnel, du transcendant, pour réaliser l'unité dont on parle beaucoup. Parce que c'est ça qui se passe. C'est que finalement, tu vois, on parlait avant de se mettre à l'antenne de péripéties personnelles, de choses que tu avais vécues, qu'on avait vécues, et tu disais voilà, au-delà du spirituel, il y a l'aspect de la vie, le quotidien, etc. Mais c'est par le quotidien justement qu'on atteint ce transpersonnel, parce que tout se trouve dans notre quotidien pour pouvoir accéder à la compréhension des choses et de cette vérité que nous sommes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le royaume des dieux. C'est finalement ça ce que tu rappelles aussi, c'est que tout se trouve là. Moi, c'est quelque chose que tu vois, je rappelle aussi beaucoup aux personnes avec qui on en discute, c'est que finalement, la clé se trouve dans notre vie, se trouve dans notre quotidien. Il n'y a rien qui n'est fait. Finalement, ça doit pas être, il y a pas de conditions prérequises pour pouvoir accéder à ce royaume-là, puisque tout est présent et que nous sommes le royaume, tu vois. Et finalement, tu parles de transpersonnel. C'est vraiment ça pour moi, c'est le fait d'être suffisamment conscient à tel point que tu arrives à transcender le personnel pour te rappeler qu'il n'y a toujours eu qu'un esprit, qu'un Dieu, qu'une seule chose qui a l'initiative de tout. Voilà, tout à fait. Ça résonne pour toi, c'est ce que tu vis aussi. Exactement. Et puis, tu as bien fait de rappeler effectivement que c'est dans notre vie quotidienne et dans le réel que l'on vit, que l'on peut trouver justement cet équilibre, parce que c'est un équilibre finalement, hein, entre le personnel et le transpersonnel. Il ne faut pas non plus s'oublier dans l'histoire, hein. Mais c'est là qu'on voit si vraiment on est capable d'entrer dans cet amour inconditionnel. J'aimais bien, il y avait quelqu'un qui avait dit, qui avait cité une phrase, je ne sais plus de quel maître c'est, il lui disait tu as rencontré un gourou, un vrai gourou? Oui, oui, j'ai rencontré un super gourou. Ah oui? Eh bien, présente-moi sa femme. Parce qu'effectivement, si le gourou est seul et qu'il n'a pas de femme, bon, ben, c'est beaucoup plus facile pour lui de se faire déifier, hein, comme on dit. En revanche, s'il a le courage de vivre l'amour avec quelqu'un partagé, eh bien, bravo, voilà. Ouais, ça c'est intéressant, ça remet les pieds sur terre et ça nous rappelle qu'effectivement, on est là dans ce quotidien, on expérimente une multitude d'expériences quotidiennement qui nous permettent cette transcendance. Et quand c'est pas le cas, en tout cas quand on vit des challenges ou des choses qui nous heurtent ou qui sont désagréables ou qui viennent challenger notre ego, etc., c'est toujours un palier de conscience supplémentaire. Ça veut pas dire qu'il faut faire l'impasse sur ce qui se passe, parce que je pense que il peut y avoir aussi, tu sais, ce qu'on peut appeler aujourd'hui dans le milieu du développement personnel, cette espèce de spiritual bypassing. En français, ça pourrait être traduit par une forme de déni, une forme de
je passe, tu sais, au-dessus de l'expérience en me disant que tout va bien, que tout est parfait, mais finalement, je ne vis pas complètement ce qu'il y a à vivre et je me mens à moi-même. Je fais une espèce de, tu vois, de petits cloche-pieds sur quelque chose que j'ai pas envie de vivre et d'expérimenter, et c'est ce qui fait que potentiellement on peut créer finalement une forme de distorsion spirituelle, tu vois. Tu vois, dans cette réflexion qu'on a justement là autour du quotidien, et puis cette chose que tu dis là, justement, on va parler à la femme de ce gourou. Il y a ce côté, tu reviens vraiment à ok, qu'est-ce qui se passe dans cette réalité? Et effectivement, est-ce que la personne incarne, on pourrait dire, on parle souvent de ça, ou incarne pleinement ce qu'elle prêche? Et Oui, voilà. Est-ce que vraiment elle incarne ce qu'elle prêche? Est-ce qu'elle incarne l'amour qu'elle est censée donner aux autres? Est-ce qu'au quotidien, euh, le plus souvent, elle arrive à le maintenir, cet amour? Voilà. Ça, c'est difficile parce que, bon, on est dans un monde qui est, il faut le reconnaître, surtout en ce moment, très dur, hein, très difficile. Alors, est-ce qu'il est plus difficile qu'avant? Je ne pense pas, mais c'est cette pléthore d'informations que l'on a, cette pléthore d'images, cette pléthore de vibrations contraires au calme et à la sérénité à laquelle on aspire, hein, qui fait que effectivement il peut y avoir un décalage. Hein. Alors on peut très bien se mettre en colère, ça il n'y a pas de souci. N'importe qui, n'importe quel homme et n'importe quelle femme, même très évoluée, se met de temps en temps en colère. Et d'ailleurs, même Jésus, de son vivant, on l'a vu, il s'est mis en colère avec les marchands du temple, il s'est mis en colère avec cet épisode du figuier qui voulait plus lui donner de fruits. Donc voilà, c'est humain. La colère, elle est humaine, mais c'est ce qu'on en fait après, comment on réagit par rapport à cette colère. Là, c'est plus difficile, effectivement, parce que on se dit, si je me laisse dépasser par cette émotion négative, alors à ce moment-là, ben, je baisse de niveau énergétique, donc je suis plus vulnérable, je perds mes moyens, etc. Et c'est là où on peut avoir un décalage justement entre le moi et le soi, c'est-à-dire le sens personnel et le personnel. Donc, plus on arrive à maîtriser ces émotions négatives, finalement, plus on arrive à maîtriser ses colères, à maîtriser ces écarts de langage, etc., plus on se rapproche de qui on est vraiment. Parce que qui on est vraiment, eh bien, on le sait, on s'en doute un petit peu. On est une âme, avant tout, qui est venue en quête d'unité ici sur cette terre. Et on est semblable à un petit bébé hein, qui vient de naître. On est dans cette sorte de sérénité, olympienne presque. C'est vrai, quand on regarde un petit bébé dormir, par exemple, c'est tellement beau. Ça signifie que vraiment, voilà, on est cet enfant au départ. Hein. Et puis, au fur et à mesure que la société finalement nous montre ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, etc. On s'endurcit un petit peu, on développe un ego et on commence à créer la dissociation avec notre âme. Donc en redevenant finalement, en récupérant cette innocence de l'enfant, pas facile, mais on peut la récupérer, cette innocence de l'enfant, et on se rend compte, là, à ce moment-là, de la réalité de notre incarnation. Voilà. ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça me fait aller à un point aussi que je voulais voir avec toi. Tu parles dans le livre, il y a un passage aussi sur le bien et le mal que je trouve très intéressant, que je voulais lire et qu'on puisse un petit peu en parler ensemble. Oui, Euh, avec plaisir. alors, à un moment, c'est, je dirais au début du livre, je crois. Tu écris: le mal est le choix immature et le faux pas irréfléchi de ceux qui résistent à la bonté, qui rejettent la beauté et qui trahissent la vérité.
Le mal est seulement la mauvaise adaptation de l'immaturité ou l'influence désintégrante et déformante de l'ignorance. Le mal est l'inévitable obscurité qui suit de près le rejet mal avisé de la lumière. Le mal est ce qui est ténébreux et faux. Quand il est sciemment adopté et volontairement approuvé, il devient le péché. Et plus loin, tu cites, en te dotant du pouvoir de choisir entre la vérité et l'erreur, ton Père céleste a créé le potentiel négatif opposé à la voie positive de lumière et de vie. Mais ces erreurs du mal n'ont pas d'existence réelle, tant qu'aucune créature intelligente ne les appelle volontairement. De tels mots sont élevés ensuite au rang de péché par le choix conscient et délibéré, etc. Et je voulais vraiment revenir sur ce passage que je trouve très profond, très fort, parce que ça nous rappelle des choses très importantes qui, en tout cas pour moi, ont beaucoup de sens aussi dans mon expérimentation de l'unité et de la conscience christique, qui sont justement ce choix du bon et ce choix du mal. Même si fondamentalement, le mal n'existe pas, puisque ce qu'on appelle le péché, c'est simplement une conception de j'ignore. Le péché, pour moi, c'est l'ignorance. Et d'ailleurs, c'est ce que tu écris aussi dans le livre. C'est j'ai péché dans le sens j'ignore ma réelle nature, ma nature essentielle divine. Et c'est simplement comme tu l'écris aussi, cette obscurité qui est là, qui fait le contre-pied à la lumière. C'est juste une ignorance, une illusion, une déformation de cette conscience qui nous fait croire à quelque chose d'autre. Et si on revient peut-être un petit peu tout à l'heure aussi sur les notions de Lucifer, de Satan, etc., ça peut aussi être intéressant parce que finalement tout ça est associé à l'illusion, à l'ego, à la conscience personnelle versus la conscience divine unifiée qui en fait nous fait expérimenter. Si je résiste à la bonté, à la beauté, je trahis la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est cette union parfaite de l'esprit que je suis. Alors peut-être oui, une âme, ok, qui vient s'expérimenter, mais au-delà de l'âme, il y a quoi? Il y a l'esprit un qui nous fait expérimenter de nouveau cette unité absolue sous différentes formes. L'ego, le corps, l'identité, l'âme, etc. Toutes les caractéristiques qui sont entre les deux et qui nous permettent d'expérimenter l'illusion de la séparation. Et finalement, c'est hyper intéressant, tu vois, de rappeler que le mal est ce qui est ténébreux et faux. Donc le péché, le faux, l'ignorance, encore une fois, et finalement le choix de est-ce que je choisis la bonté, la beauté, la vérité, ou est-ce que je choisis l'ignorance, l'ego, l'illusion, etc. et tous les termes qu'on peut associer derrière. Oui, c'est une affaire de choix, c'est vrai. Mais avant d'arriver à ce choix, il faut se connaître un tant soit peu. Hein, c'est là où on dit le malin intervient. Hein, le malin intervient sous forme d'illusion, sous forme de tentation, etc. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'en hébreu, par exemple, le péché, pécha, le mot même péché veut dire mal visé. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà, on a simplement mal visé. On n'a pas fait un péché. On a mal visé, c'est tout. Et tant mieux, parce que finalement, on est là pour faire des expériences. Hein. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Il n'y a pas de péché. Il n'y a que des expériences qui sont plus ou moins bien vécues. Maintenant, là où effectivement on peut dire qu'il y a le mal qui s'en mêle, je voudrais rectifier en disant que le passage que tu as cité, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est extrait du livre, le livre d'Urantia, tu sais, qui est magnifique. J'adore ce livre parce qu'il est très profond. Et celui qui a canalisé cela, il a très très bien compris, parce que finalement, quand on réfléchit bien, la lumière, bien entendu, la lumière, elle est merveilleuse, elle est fantastique, et il n'y a rien de plus beau, par exemple, que le soleil. Le soleil, c'est magnifique, c'est une force extraordinaire. Mais dans l'univers dans lequel on vit, il y a 90% de sombre. La nuit, c'est sombre, quoi. Hein. Donc, ça existe aussi. Ça existe aussi. Pourquoi? Justement pour mettre en valeur toute cette lumière, toute la lumière des étoiles, toute la lumière des planètes, toute la lumière qu'on peut
trouver aussi dans un très beau paysage au coucher du soleil ou au lever du soleil. Il y a vraiment tout un décalage de couleurs magnifiques entre les différentes couleurs, différentes nuances de couleurs. Donc si tout cela existe, c'est que Dieu, dans toute sa bonté, il a voulu que ça existe. Hein, voilà. Donc, Dieu, bon, n'y mettons pas une image trop personnelle, trop proche de ce qu'est l'humain, hein. Mais si on va même au-delà, la vie elle-même, moi je l'appelle plutôt, voilà, la vie pour moi c'est la vie, la nature, l'intelligence créatrice. C'est cette intelligence créatrice universelle, elle fonctionne comme cela. Elle fonctionne à l'aide d'ombre et de lumière. À nous, après, de développer, bien entendu, le côté lumineux à travers des expériences qui peuvent être des expériences dans l'ombre, mais justement pour nous réajuster, pour nous réaligner sur ce chemin étroit entre les deux. C'est un chemin étroit, bien entendu, mais sur lequel on peut trouver un certain équilibre. Et c'est là où je trouve que Bouddha avait tout compris avec sa voie du milieu, parce qu'il avait compris qu'il ne fallait pas tomber dans un excès ni dans un autre. Un excès d'ombre, ça peut effectivement nous faire aller très bas, hein, on peut aller très très bas dans des royaumes infernaux, mais un côté lumineux qui est expérimenté à l'excès peut nous faire aller dans le fanatisme, dans l'orgueil spirituel, et quelquefois même dans la manipulation, parce qu'il y a certains gourous qui sont allés tellement loin qu'ils ont formé des sectes et qui ont déliré complètement, quoi. Donc c'est vrai que la voie du milieu, pour moi, c'est quelque chose que j'expérimente tous les jours, et je me dis que c'est magnifique de vivre dans un monde justement où on a tellement de nuances dans cette lumière. On a regardé, on regarde, hein, et regardez, je le dis aussi à tout le monde, on a des ordinateurs et ils ont des millions de couleurs. C'est magnifique de savoir ça. Avant, on ne le savait pas, on croyait qu'on n'avait que 7 couleurs, ou bon, avec des palettes de peintres, ça allait plus loin avec une centaine de couleurs. Après, avec la photographie, ça allait à des milliers de couleurs. Maintenant, on a découvert. Ça signifie qu'il y a vraiment des nuances dans tout ce qui vit, dans tout ce qui vibre. Et toutes ces nuances-là, eh bien, c'est ça qui est merveilleux, en fait. Voilà. Ouais. Ça me fait penser, du coup, tu parles de lumière et tu parles de ce contraste qui nous permet d'observer la lumière. S'il n'y avait pas d'obscurité, on ne verrait pas la lumière de cette manière. Ce qui est hyper intéressant, puisque quand tu analyses aussi notamment ce qui est écrit dans la Bible concernant Lucifer, Satan, qu'on pourrait associer justement à cet aspect ténébreux, ignorant de la vérité, etc., mais qui vient permettre ce contraste dans notre existence pour pouvoir justement reconnaître cette lumière. Finalement, il est caractérisé comme ce porteur de lumière. Donc, potentiellement, il apporte pas la lumière physiquement, on peut pas dire ça comme ça, mais il apporte par contraste cette reconnaissance de la lumière. Et justement, c'est ce qui est dit dans la Bible, que c'est cet astre brillant, tu en parles aussi, et qui finalement on peut aujourd'hui associer au diable, et qui, encore une fois, pour moi, tu vois, dans cette recherche aussi de voilà ce que veulent vraiment dire tous ces termes-là, ces personnages, ces traits de caractère, ces emblèmes, ces archétypes. Bon, bref, cette idée de personnification qu'on a pu faire au sein de notre psyché collective. Finalement, c'est simplement des symboliques. Une symbolique qui est associée à ce qu'on vit. On peut encore associer l'ego justement à cette ignorance et à ce porteur de lumière, et qui est aussi associé à l'orgueil. C'est vraiment, tu vois, aujourd'hui, on peut aussi voir les textes sacrés comme un manuel de vie qui nous permet de comprendre quand on est
dans la vérité ou quand on est dans l'illusion et la déformation. Et d'observer en permanence cette espèce de mouvement entre l'ombre et la lumière, d'observer en permanence ce que l'ombre nous permet de voir, ce que la lumière nous permet d'intégrer. Et on fait ce jeu, cette danse. Je pense que l'idée, tu vois, ça me fait aussi réfléchir, tu me diras ce que tu en penses, à ce qui se passe dans notre milieu du développement personnel ou spirituel, où je pense que, à l'extrême, vouloir chercher à tout prix on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois, cet amour inconditionnel, cette lumière, etc. C'est aussi passer à côté de l'expérience qu'on doit faire et de pouvoir comprendre que Dieu n'est pas à proprement parler Dieu source, créateur universel, illimité n'est pas à proprement parler cette ignorance, mais il a le choix d'y aller. Il a le choix de choisir, il a le choix entre la vérité, la connaissance et l'ignorance, parce qu'il a les pleins pouvoirs, parce qu'il est entier, parce que la création est parfaite. Et que pour qu'elle soit parfaite, il faut bien qu'on ait la lumière et l'ombre, le jour et l'obscurité. Et que, oui, on ne peut pas dire que Dieu représente les ténèbres, que cette source représente les ténèbres, mais par contre, elle a le droit d'y aller, parce que c'est une expérience. Donc, tu vois, de lâcher prise sur ce côté, je dois être lumière, je dois être amour inconditionnel, qui fait aussi pour moi partie d'un penchant du New Age qui peut être un peu dangereux, parce que tu passes justement à côté de l'expérience, et que tu cherches quelque chose qui potentiellement n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de vivre les expériences. Ça, c'est ce que j'en retire, tu vois, et ce que j'expérimente vraiment aussi. Et de pas se dire, voilà, je dois absolument être lumière, lumière, lumière. Je pense que ça nous fait plus de mal que de bien et ça nous empêche de vraiment comprendre le sens. Je sais pas quel est ton regard là-dessus? Je crois qu'on peut chercher la lumière, faire toutes les expériences que l'on veut, voyager intensément, méditer pendant des heures et des heures, marcher, faire des trekking incroyables dans tout le monde entier, etc. Passer du temps avec des moines, passer du temps même dans le royaume aquatique, sous la mer, et puis, pour chercher cette lumière. Mais tant que l'on n'a pas expérimenté en soi, qu'est-ce que c'est que l'amour, justement, je crois qu'on ne fait que des expériences, on est dans une quête. Voilà. Et la quête est très belle. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été en quête de savoir, en quête d'amour, bien entendu, mais surtout en quête de vérité. Et j'aime bien dans le livre, dans le tarot de Rachnesh, je ne sais pas si tu connais ce tarot de Rachnesh, moi je le trouve merveilleux, il est plus édité maintenant. Et il y a une carte qui s'appelle et la quête, on voit un homme avec un baluchon de Dieu et finalement il poursuit sa quête ailleurs. Il dépasse la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, justement, qui ne se contentent pas d'arriver à la vérité. Ce qui est important pour eux, c'est de chercher. C'est la quête. Hein. C'est comme les chercheurs au CNRS, on dit toujours qu'ils cherchent beaucoup, mais ils ne trouvent pas beaucoup. Et ben, voilà, c'est un peu pareil. C'est un peu la même chose. Voilà. Alors, la quête de Dieu, elle peut être effectivement magnifique, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et se dire, mais oui, mais où finalement, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ce que j'ai déjà en moi. Je l'ai déjà en moi. Voilà. Et quand on a trouvé en soi ce bonheur-là, ce cœur aimant et aimé de la source, il nous accompagne tous les jours. Et quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, on sait qui on est. Et on sait que ça ne disparaîtra jamais. Voilà. Donc cet amour inconditionnel, on l'a dans le cœur. Après, dans la vie quotidienne, effectivement, on peut être tenté par toutes sortes de choses, tenté par aussi déformé par la vie, par l'illusion de ce qu'on projette. Mais quand on se couche le soir et qu'on se retrouve avec sa conscience,
En son âme et conscience, on dit toujours, hein, quand on se retrouve en son âme et conscience, on sait qui on est. Et on sait qu'on a passé une belle journée, par exemple, et on est plein de gratitude, on se recentre, et on est plein de gratitude envers ce que l'on appelle Dieu, quelle que soit l'image, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne, c'est pas important. Hein. Mais on est en paix. On est en paix avec nous-mêmes, on est en paix avec lui, ou elle. C'est pareil. Ouais. Et je voulais aussi voir avec toi, Patrick, ce qu'on pouvait dire de ce fameux retour du Christ. Parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est aussi le titre de ton livre, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment imaginer de ce fameux retour du Christ? Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais dans une démarche vraiment de chrétien de cœur, hein, que je suis toujours d'ailleurs. Et j'écoutais beaucoup des groupes de musique évangélique, tu sais, américaine, comme Hillsong, qui sont vraiment super. Ouais. J'écoutais aussi beaucoup EXO, qui en France sont géniaux. Je les ai rencontrés d'ailleurs avec mon épouse. On est allé les voir en concert. Chris et Laura, vraiment magnifiques, des belles personnes, vraiment des très belles personnes. Et dans toutes les chansons, eh bien, il était question, voilà, du Christ qui était en nous et non, justement, qui n'était pas en nous. Justement, le Christ était quelqu'un qu'on adorait, voilà. Hein. Et, voilà, c'était les louanges, tout ça. Et moi, je me disais, il y avait quelque chose qui me gênait dans l'histoire, c'est qu'on, par exemple, qu'ils appelaient le Christ Seigneur. Très bien, voilà, mais pourquoi le roi? Pourquoi on lui faisait porter ce nom de roi? Et pourquoi c'est le sang de l'agneau? Le sang de l'agneau, mon Dieu, mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc, c'est pour ça que j'ai creusé toute ma recherche a été faite sur qu'est-ce qui était vraiment important dans ce retour du Christ. Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait à le faire revenir. Alors là, bien entendu, tout de suite m'est apparue cette image. Le Christ revient à cette époque. Oh, aïe, aïe, mon Dieu. Eh bien, il filerait tout de suite en prison, et puis on n'en parlerait plus. Hein. Voilà. Donc, comment ils peuvent apparaître d'une autre manière? Alors oui, il peut y avoir cette manière. Il peut venir aussi, il peut y avoir une apparition du Christ. C'est ce que dit normalement, ce que disent les évangiles. Hein, parce qu'à un moment donné, il y aura une sorte comme un éclair dans le ciel, de l'Orient à l'Occident, et dans cet éclair-là, il y aura une révélation. Très bien. Mais moi, je pense que depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai vu beaucoup de gens qui ont eu des révélations du Christ en eux. Et donc, ils n'ont pas besoin d'attendre son retour physique, mais simplement de le sentir vibrer en eux. Voilà. J'ai eu la chance, quand j'ai fini ce livre, de canaliser. J'étais dans un voyage avec mon épouse dans le sud de l'Espagne, et j'ai eu une dizaine de messages qui m'ont été canalisés par le Christ lui-même, vraiment, que j'ai mis dans le livre. À la fin, il figure ces messages, et ils sont magnifiques. Même maintenant, quand je les relis, je me rends compte vraiment de cette richesse-là, et dans lequel il dit, mais arrêtez de vous agenouiller devant un crucifix. Je ne suis pas mort pour ça. Voilà. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que vous ayez accès à cette conscience critique. Parce que plus il y aura des gens qui auront cette conscience critique en eux, plus ils rayonneront et plus finalement, ils vont multiplier mon message que j'ai émis il y a plus de 2000 ans. Et ce qui est important pour moi, c'est ça. C'est que ce message d'amour, de paix, de grâce, de sérénité, de joie surtout aussi, de joie intérieure, puisse parvenir au maximum d'humains sur Terre. Voilà ce que j'ai compris en écrivant ce livre. Ouais, c'est super intéressant, Patrick, parce que du coup, c'est vrai que
ce thème du retour du Christ, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions aujourd'hui de, ok, comment, quand, est-ce qu'il va revenir physiquement, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, tu rappelles aussi ce que moi je pense, je ressens, ce qui est effectivement écrit, tu parles des évangiles, de ce retour qui se fait en chacun de nous, puisque nous ne sommes pas séparés, puisque les enseignements du Christ, c'est aussi le rappel de l'unité. Dieu, le Père et le Fils, moi, ne font qu'un. C'est ça, c'est cette unité absolue. Il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils, donc il n'y a pas de différence entre vous, les humains, et Dieu, puisque potentiellement, nous sommes cet esprit, nous sommes cette conscience, et nous le serons toujours. Et finalement, tu vois, il y a quelque chose aussi c'est beau parce que tu te rends compte qu'en fait, la conscience christique, c'est pas quelque chose qui arrive de nulle part, c'est quelque chose qui est révélé parce que ça a toujours été là et que on prend conscience qu'en fait, nous sommes ça. C'est le fameux je suis, le grand je suis, le grand I am. Je sais qu'il y a beaucoup de points de comparaison qu'on peut faire avec cette prononciation du je suis et de Jésus. Il peut y avoir tout un tas de symboliques derrière en français ou même d'autres interprétations dans d'autres langues, mais il y a vraiment cette idée de la conscience christique, c'est simplement, tu vois, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que on a toujours été ça. Et c'est pour ça que c'est finalement de plus en plus présent en chacun de nous. Et pour ceux qui y sont sensibles, le nombre de personnes que moi aussi je rencontre qui me disent je me suis réveillée au Christ, j'ai vécu tel événement, il s'est passé ça, ou juste il s'est réveillé en moi, ce qui a été mon cas, tu vois, aussi, dans des circonstances que tu ne peux pas maîtriser. Toi, tu l'as vécu de différentes manières, sous forme de, voilà, je capte un message qui a du sens à ce moment-là, tu le ressens profondément, tu l'incarnes profondément, tu transcendes le personnel, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, pour aller dans le transpersonnel et pour réaliser que finalement nous sommes aussi ce Christ. Et c'est ça le message, pour moi c'est le message fondamental, si tu lis entre les lignes de ces enseignements, des enseignements du Christ et de ce que tu peux trouver dans la Bible en allant entre les lignes, encore une fois. Et effectivement, comme tu dis, est-ce qu'on a besoin d'attendre ce rayon dans le ciel ou cet éclair dans le ciel qui arrive? Pas nécessairement. Peut-être que le jour où ça arrivera, finalement, ce sera juste une représentation de ce qui s'est passé dans nos cœurs ou en nous de manière fondamentale, collective, qui sera juste une vision de ce qui se sera déjà mis en place en nous, en fait. Oui, tu sais, il y a quelque chose quand même qu'il faut être conscient, c'est que qu'est-ce qu'il nous dit dans les évangiles? Il dit, je reviendrai en esprit et en vérité. Ça, c'est magnifique, parce qu'il ne dit pas qu'il vient en chair et en os. Il dit, je reviendrai en esprit et en vérité. Un esprit, ça signifie justement qu'on soit dans cet esprit critique, qu'on soit relié à notre esprit, donc pas seulement à notre âme, mais à notre esprit. L'âme, c'est le véhicule de l'esprit, c'est ce qui fait la liaison. Mais s'il revient en esprit et en vérité, à ce moment-là, qui le verra? Seulement les gens qui seront justement dans cet esprit et qui seront en quête de vérité. Alors, je pense que c'est comme ça. Il y a certains auteurs, je ne sais plus qui, il avait dit qu'il reviendra dans l'éthérique de la Terre, dans le corps éthérique de la Terre. Donc assez proche finalement, puisque le corps éthérique de la Terre, ça a un petit peu la même dimension que l'atmosphère. Voilà. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est comme ça, de cette manière, à un moment donné, il va y avoir une révélation comme ça qui viendra appuyer toute notre foi, toute notre espérance, justement, envers ce retour du Christ, mais que le retour du Christ sera vécu en esprit et en vérité seulement parce que, justement, il ne viendra pas en chair et en os. Moi, je suis persuadé de ça. Finalement, peut-être que c'est aussi possible que
ça soit cette totalité, tu vois, dans le sens, il revient en esprit et en vérité, bien sûr, puisque nous l'incarnons tous, nous sommes tous cette conscience christique, en tout cas, elle est possiblement active en nous, si on le choisit, si c'est notre appel. Et potentiellement, est-ce qu'il y aura un retour physique, peut-être en une seule personne, peut-être en la totalité des personnes qui se sont réveillées à cette conscience? On peut imaginer tout et rien n'est comment dire, opposé ou rien n'est, tu vois, tout peut être complémentaire. Est-ce qu'il y aura un retour physique? Peut-être, sous différentes formes. Sous quelle Tu sais, forme? il y a quelque temps, on avait eu un échange de mails où tu m'avais parlé des 144 000. Je ne sais pas si tu te souviens. Voilà. Les 144 000 qui sont censés être donc les appelés, les élus. Hein. Bon. En fait, dans les écrits bibliques, il y a souvent, et la plupart des écrits, c'est souvent le symbolisme qui parle. Hein. Et donc, en astrologie, nous avons 12 signes. Hein. Le zodiaque, c'est 12 patterns astrologiques qu'on appelle les signes. 12 signes et nous avons 12 maisons astrologiques qui déterminent chacun un aspect finalement de la vie, hein, voilà, un secteur de la vie. 12 fois 12, ça fait 144. Et 1000, souvent dans la Bible, ça signifie la multitude. Donc 12 fois 12, 144, ça signifie vraiment que là, on a pratiquement tous les patterns généraux de fonctionnement de l'humanité. La totalité de l'humanité peut être comprise dans ces 144. 1000, parce que ça signifie la multitude, ça signifie qu'il y aura beaucoup de gens, finalement, qui sont appelés à être des élus. Et pas seulement 144 000, parce que c'est rien, 140 000, on est 7 milliards, plus maintenant, je crois. Donc voilà, moi je suis très confiant, je me dis que c'est symbolique. Le symbolique, ça signifie, comme tu le dis, que chacun peut trouver, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, quel que soit son signe, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, peut trouver cet amour magnifique en soi qui peut être la réponse et même la solution à la paix sur Terre. Hein, voilà. Donc, oui, il faut être confiant. Il faut être confiant, il faut se dire que nous avons tous, c'est ça qui est magnifique, c'est de savoir que chacun a la capacité et la possibilité de le faire. Maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, il y a cet aspect de l'ombre qui est terrible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut très bien chuter, comme l'a fait juste d'ailleurs un archange. T'imagines un peu, c'est un archange qui a chuté. Et il était quand même assez élevé hein, au point de vue spirituel. Et il a chuté. Ça signifie bien qu'on peut très bien chuter. Et comment? Eh bien, par orgueil. Toujours par orgueil. Voilà, à partir du moment où on ignore, où on veut ignorer, ou alors on se met à la place de Dieu, quel orgueil, oui, quel orgueil, vraiment. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans toute cette symbolique quand on va au-delà de cette lecture, quand on lit vraiment entre les lignes, c'est que l'orgueil, qu'est-ce que c'est? C'est simplement cette illusion de la séparation d'avec la source, d'avec le divin que nous sommes. C'est simplement la croyance que je suis une entité séparée et que j'ai la capacité de diriger autre chose, alors que fondamentalement, il n'y a qu'une source, il n'y a qu'une force, et que il y a soit cette force divine que nous sommes, soit l'illusion qu'il y a autre chose. Et finalement, l'orgueil, c'est ça, c'est l'illusion de la séparation de je suis une entité à part qui a son propre agenda, etc. Alors que tout ça fait partie de la même chose. C'est simplement une expérience sous une autre forme. Et c'est ça qui, je pense aussi, a du sens aujourd'hui, tu vois, de réfléchir en termes de bien et de mal, d'accord, mais d'aller au-delà de ça, de voir que cette expérience-là est absolument parfaite pour expérimenter justement cette expérience de Dieu que nous sommes. Ce retour du Christ ne serait potentiellement pas possible avec le contraste de l'orgueil, le contraste de l'illusion, etc. et tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Donc c'est en ça que quand on va encore plus loin,
on peut sortir de cette dualité apparente de je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de mauvais, ou de jugement permanent, et juste de regarder. Il n'y a, comme tu disais tout à l'heure, que j'aime beaucoup que tu rappelles ça, finalement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences qui sont plus ou moins bien vécues, mais finalement, c'est exactement la même chose. C'est que quand tu pars de l'acceptation de la perfection totale de l'existence, tu acceptes fondamentalement qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc, naturellement, tu ne vois que des expériences. Et toutes les expériences sont possibles. Aujourd'hui, effectivement, on a un appel profond collectif, mais qui finalement représente juste une unité. On a un appel profond à cette lumière, cette conscience qu'on appelle la conscience christique, la conscience bouddhique, la conscience unifiée. Il y a un appel profond vers ça. Ça veut dire que c'est le mouvement qu'on est en train de faire. Et que d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours de l'illusion, de l'orgueil, etc. Mais que potentiellement, ce mouvement va devenir tellement fort que ça va mettre en lumière tout ce qui n'est pas de l'ordre de cette unité. Et bien sûr qu'on a le choix, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà ce qu'on expérimente. On expérimente ce retour à la maison, ce retour à qui on est. Avec, voilà. Je crois que j'ai le droit de tout faire, mais je sais qui je suis, du point de vue de l'unité. C'est comme ça que, en tout cas, je le vois. Et je sais qui je suis, et puisque je sais qui je suis, je vais essayer de rayonner au maximum ma lumière par mon art, par ma bonté, par mon sens du service, par ma quête de la perfection dans ce que je fais. Je veux dire, ça, c'est très important aussi de réaliser ça, c'est qu'on a tout à y gagner d'avoir cette conscience christique. Parce que c'est comme un diamant dans la poche. Hein. J'aime bien cette expression là, du livre qu'on connaît bien. Voilà, c'est un diamant dans la poche. Et l'autre jour, je regardais un reportage, plutôt une interview d'une chanteuse d'opéra que j'adore, qui est Maria Callas. Et on lui pose des questions à un moment donné. Mais qu'est-ce que... Quand vous chantez, là, vous avez les yeux ouverts, mais on dirait que vous êtes dans votre monde, là, et vraiment, on peut plus vous parler. C'est vraiment... voilà, vous êtes en train de chanter, vous êtes complètement dans votre monde, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Elle répond, je suis avec l'intangible. J'ai adoré ça, parce que vraiment, voilà, ce qu'elle recherchait dans son art, c'est ça, c'est la perfection, parce que dans la perfection, elle trouvait l'intangible. Et l'intangible, ça me ramène à la notion de Dieu qui est dans le livre d'Urantia, où on dit que l'île du paradis, c'est le domaine de ce qu'on appelle le suprême, donc vraiment le suprême, ça, on ne peut pas aller plus haut, quoi. Et il est immobile, il est dans une immobilité parfaite. Voilà. Exact. Et ça, j'ai trouvé au centre de tous les univers des univers. Donc c'est une vision de fou, quoi. Ah ouais. J'aime beaucoup. Et voilà, quand on a cette quête-là, de cette lumière-là, forcément, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on peut faire, écrire un livre, enregistrer une musique, animer un séminaire ou un stage, etc., ça devient vraiment un service que l'on rend à la création. Et ce service-là que l'on rend à la création, oui, c'est vraiment du domaine du Christ, de cette conscience christique. C'est vouloir finalement le bien pour tous. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. Merci infiniment, Patrick. C'était passionnant, comme à chaque fois, de pouvoir échanger sur tout ça, de pouvoir explorer tous ces horizons ensemble. On pourrait dire finalement que cette voie du Christ, comme tu le rappelles, peut avoir différents... on va l'exercer dans notre vie quotidienne avec ce qu'on fait, ce qu'on donne, etc. Et puis c'est surtout un appel. Il y a pas, je pense que c'est important de rappeler, il n'y a pas d'obligation à être dans cette voie du Christ, mais quand on ressent un appel, on peut pas faire autrement
que d'y répondre. Ou en tout cas, si on décline l'appel en permanence, si on appuie sur snooze, sur l'alarme en permanence, à un moment, peut-être qu'elle va se mettre à sonner plus fort et à voilà, à nous rappeler que si c'est le moment d'y aller pour nous, il y a ce chemin à faire. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir, tu vois, mais ce que je peux voir aussi chez les personnes qui ont cet appel, c'est que voilà, il y a cet appel, il y a une demande, il y a une quête, comme tu disais tout à l'heure aussi. Et quand elle est là, voilà, on a besoin de réponses et il faut y aller. Et d'encourager ceux qui ont cet appel à vraiment se laisser porter, se laisser purifier tous les masques et toutes les illusions pour pouvoir justement aller explorer ce qu'ils sont appelés à vivre. Parce que si vous avez cet appel du Christ, de la conscience christique ou de l'unité, allez-y. Tu vois, c'est ce qui a pu t'arriver, c'est ce qui a pu m'arriver, c'est ce qui arrive à d'autres en permanence parce que tout est en train de prendre une proportion unitaire. Donc, voilà, de le suivre en tout cas, de suivre cet appel. Oui, vraiment, je sens que c'est le moment. C'est le moment parce que, tu vois, bon, je discute avec toi et je te suis. J'aime beaucoup ta génération parce que ta génération, justement, elle partage les mêmes valeurs que nous, on avait dans ma génération. Moi, je suis un vieil hippie, comme on dit. Et ta génération, justement, a cette même quête-là non seulement de cette lumière, mais aussi de cette joie aussi. Et ça, faut pas l'oublier, quoi. Pas oublier cette joie. Rester le plus longtemps, le plus possible dans cette joie, dans ce bonheur de vivre, parce que vraiment, c'est ça. En fait, la grande quête, c'est d'être vraiment heureux. Voilà. Si on peut être heureux et qu'on rend heureux les gens autour de nous, on a déjà vraiment fait un pas très important dans la conscience critique. Après, si on peut aller plus loin, tant mieux. Hein. Mais bon, on ne peut pas aller plus loin que le centre de notre cœur. Hein. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment, Patrick. Peut-être qu'on aura d'autres échanges. Merci beaucoup d'être là, de partager tout ça pour les personnes qui nous écouteront, qui nous regarderont. Je rappelle, pour aller acheter tes livres, c'est jupiter.org. Jupiter, hier. L'édition Jupiter. Édition Jupiter. Jupiter et Jupiter, TAIR à la fin. Et puis sur tes réseaux sociaux, Patrick Gianni, on peut te trouver beaucoup sur Facebook. Tu es très actif sur Facebook. Et puis voilà, je pense que les gens qui te suivent savent déjà où te trouver, mais en tout cas peut-être de relancer le message du Christ pour ceux qui voudraient lire ton livre. Je pense que ça a d'autant plus de sens en ce moment, effectivement. Merci Armelle. Merci Patrick, à bientôt et je t'embrasse. Merci pour tes partages. Moi aussi.